Bienvenue à Mille et une Cultures. Dans cette émission, nous allons parler du SICAF, le Symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine. Un symposium qui s'est tenu en ligne le 5 novembre et en présentiel le 6 novembre au Holiday Inn de Laval. Ça a été l'occasion de rencontrer des chercheurs du Québec qui ont travaillé sur la diversité, la visibilité et la découvrabilité en ligne des œuvres des artistes issus de la diversité et de l'immigration africaine au Canada. Un panel de discussion avec de beaux échanges. Nous allons d'ailleurs écouter deux chercheurs qui vont nous parler de cette recherche, une recherche financée par Patrimoine Canada, donc Destiny Tchewali et Anne Robineau. Bonjour. Mon nom est Destiny Tchewali. Je suis professeur de communication internationale au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Je suis également directeur du GERACI, le groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle. Et par ailleurs, président du conseil d'administration de la Société Internet du Québec. Nous avons eu l'honneur et le privilège de réaliser au cours de cette année 2021 une étude sur la diversité, la visibilité et la découvrabilité. C'est un projet de recherche-action financé par le ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de son programme de contribution à la citoyenneté numérique. Ce projet visait entre autres à comprendre les causes et les effets aussi donc d'un manque d'exposition d'un contenu diversifié, d'un contenu culturel diversifié au public canadien, et pour essayer de comprendre et d'analyser ce phénomène, nous nous sommes particulièrement intéressés à la question de la sous-représentativité des artistes et des professionnels de la culture issus des minorités ethnoculturelles au Canada. Ce projet de recherche nous a amené notamment à réaliser des entrevues avec des artistes, mais aussi un focus group auprès d'une vingtaine de ménages issus des communautés ethnoculturelles. Et par ailleurs, nous avons réalisé aussi un moissonnage de données en ligne pour justement mesurer la présence et la visibilité de certains artistes issus de la diversité. Et nos résultats témoignent d'un véritable manque de diversité, que ce soit d'un point de vue de la présence des artistes, mais aussi de la présence de leurs œuvres dans la sphère médiatico-culturelle canadienne. Nous sommes très heureux d'avoir participé à l'édition 2021 du SICAF, et nous rendons compte en fait que il est nécessaire d'entretenir cette tradition en fait de concertation, de présentation et de travaux et d'échanges entre les communautés afrodescendantes du Canada, dans le but simplement de pouvoir mieux identifier les enjeux, les problèmes, les défis auxquels sont confrontées ces communautés-là. Et d'ailleurs, nous avons très hâte, nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir poursuivre les discussions que nous avons amorcées dans le cadre de cette édition, lors de la prochaine édition qui promet d'être encore tout aussi stimulante. Bonjour, mon nom est Anne Robineau. Je suis directrice adjointe de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques qui est situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, dans le cadre du SICAF, j'ai co-présenté une recherche qui s'intitule « Diversité, découvrabilité et visibilité ». Donc, ça parle du contenu culturel qui est produit par des artistes de la diversité culturelle au sens large,
J'ai particulièrement présenté des données statistiques sur ce qu'était que cette diversité culturelle. Donc, dans les statistiques de Statistique Canada, on va fouiller en fait dans cette catégorie qu'on appelle minorités visibles. Les minorités visibles au Canada constituent à peu près 1/5 de la population. Et l'idée d'aller chercher ces données, c'était de voir si, en fait, dans le contenu culturel canadien, on voyait aussi 1/5 de la population, donc des minorités visibles, ce qui n'est pas le cas. Et donc, toute la réflexion autour de ces données, c'est aussi d'explorer le potentiel de découvrabilité, les causes et aussi les effets de cette découvrabilité sur la découverte, en fait, de ces talents et de la façon dont ils peuvent, en fait, être amenés, notamment sur la scène locale, en ligne aussi. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai aussi fait des entrevues avec des artistes, notamment en milieu minoritaire, ainsi que des diffuseurs, donc des gens qui participent à la visibilité et à la découvrabilité de ces talents de la diversité culturelle. Donc, quelques exemples, notamment avec Suzanne Kemenang, qui a fondé une maison d'édition qui s'appelle Terre d'accueil, donc qui se consacre en fait à la publication de récits de personnes issues de l'immigration, mais pas seulement, qui est située en Ontario. J'ai aussi interviewé, par exemple, Navel Sarr, qui a fondé, il y a 4 ans maintenant, à Terre-Neuve et Labrador, un festival qui s'appelle le Sarfest et qui met donc en valeur enfin quelques-unes des cultures et des musiques africaines et aussi de talents de personnes afro-descendantes qui vivent donc dans cette province. Donc j'ai interviewé plusieurs personnes comme ça qui en fait participent à toute cette découverte des talents et pour les interroger sur les obstacles et aussi les initiatives qu'ils ont eux pour les faire découvrir. Voilà. Alors le CICAF, je ne connaissais pas le CICAF, c'est ma première fois en fait à cette édition et je suis complètement ravie d'y participer. Je remercie vraiment de cette invitation mon collègue Destiny Chouali qui en fait m'a permis d'approcher et de connaître tout un réseau de personnes qui se posent des questions sur tout l'héritage qu'on a de la culture afrodescendante et culture africaine présente au Canada. J'ai aussi découvert des chercheurs qui sont intervenus en fait sur Zoom pour nous présenter leurs recherches des 4 coins de l'Afrique et aussi du Canada. Donc vraiment une belle édition et il devrait y en avoir plus souvent. Merci. Nous allons découvrir maintenant la chronique culture, tendance et mode de notre chroniqueuse Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Le 14 novembre dernier était soulignée la Journée mondiale du diabète, une condition de santé qui nous oblige à porter une importance particulière à notre alimentation. À propos, les loisirs Saint-Bruno de Laval, un organisme de loisirs dans le quartier Vimont, en partenariat avec l'association du diabète Laval, offre une série d'ateliers de cuisine et nutrition. Animés par une nutritionniste diététiste, les ateliers ont lieu jusqu'au 14 décembre. Ils sont payants, donc pour consulter la liste complète des ateliers et les thématiques abordées et s'y inscrire, c'est sur le site loisirssaintbrunodelaval.com. Le festival NUM, le festival numérique des bibliothèques de Laval, a pris fin le 7 novembre dernier, mais l'offre d'activités se poursuit sur la chaîne YouTube des bibliothèques de Laval, où vous pouvez visionner des ateliers pédagogiques et technologiques.
Des projections extérieures sur les murs de la bibliothèque multiculturelle sont encore à admirer jusqu'au 30 novembre. Il y a également des structures extérieures de contes audio aux bibliothèques Sylvain Garneau et Gabriel Roy. Ces structures vous plongent dans l'univers de deux contes, Bienvenue à Sainte-Myrtille du Bois des Prairies et Contre vents et marées. Des installations immersives de théâtre balado urbain jusqu'au 30 novembre également. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'avoir deux artistes au symposium qui se sont exprimés sur les enjeux soulevés par cette recherche, Edzer Prophète et Joyce Sana. Alors bonjour Monsieur Edzer Prophète, merci d'accepter notre invitation ici à la 3e édition du SICAF. Donc on a quelques questions par rapport à votre parcours artistique. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu dans quelle est votre pratique artistique? Okay. Moi je suis Edzer Prophète, je viens d'Haïti. Je travaille de la peinture chez moi comme un hobby. Ce n'est pas quelque chose que je fais pour vivre en tant que tel. Je fais le modèle de peinture que je fais, c'est l'acrylique, un peu surréaliste, un peu abstrait en même temps. Donc, un peu... En fait, c'est ça ce que je fais comme peinture pour l'instant. OK, d'accord. Et depuis combien de temps vous pratiquez votre art? Pour la peinture, c'est presque toute ma vie parce que je me souviens après mes études secondaires, je me suis inscrit à l'École nationale des arts en Haïti. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que l'école avait eu des difficultés de financement. Puis j'ai pris des cours de peinture avec un peintre haïtien qui était très connu dans le milieu de la peinture haïtienne, c'est Sébastien II. Donc je pratiquais l'art. Mais parallèlement, j'ai fait d'autres choses parce que j'ai un bac en génie civil que je fais chez nous en Haïti. Arrivé à Montréal, j'ai fait un bac à l'UQAM en aménagement du territoire pour travailler comme urbaniste. Malheureusement, ça n'a pas porté de fruits. Mais pour vous dire, en tant que tel, l'art, c'est ma vie, c'est mon âme, c'est mon moyen d'expression. Donc, ça veut dire que est-ce que vous pratiquez un autre métier à part votre art finalement? Effectivement, parce que comme je te dis tantôt, j'ai un bac en aménagement du territoire, mais j'ai travaillé comme estimateur dans une entreprise privée comme estimateur. Donc, je ne travaille pas dans l'art directement, mais c'est tout un univers parce que j'ai les compétences pour ça, parce que j'ai étudié pour ça. Puis l'art, c'est pour moi un moyen de m'exprimer, de m'extérioriser. C'est ça. Parfait. Comment est-ce que vous estimez un peu la répartition entre l'exercice de votre art et puis votre métier? Comment est-ce que ça se répartit, je ne sais pas moi, en pourcentage? Combien vous donnez de chaque côté à peu près? Pour mon art, c'est... Parce que je ne travaille pas à temps plein dans un atelier bien particulier, parce que je peux te le dire là, c'est dans un petit coin, dans mon sous-sol que je travaille. Et je ne travaille pas de manière répétitive régulièrement. Je travaille surtout les week-ends, et puis le soir, lorsque je n'arrive pas à dormir, parce que je me suis dit, au lieu de rester devant la télé, gober tout ce que la télé m'offre, c'est mieux de m'extérioriser. Donc, en termes de temps, entre mon travail et mon art, on ne peut pas me parler comparer. Parce que je cherche maintenant à vendre mon art, à sortir de mon sous-sol. C'est pas facile parce que moi, je dois équilibrer les deux en même temps parce que c'est sûr, j'aurais aimé bien vivre de mon art, mais ce n'est pas ma réalité. Et il y a beaucoup d'artistes que je connais qui vivent la même réalité que moi. Donc, je constate beaucoup sur les recherches artistiques que j'ai faites, mais jusqu'à maintenant, je ne vis pas vraiment de mon travail. De votre art. La réalité, c'est que j'ai vécu ça avec un ami. 4-5 ans de cela, j'étais à Montréal, au Vieux-Port. On voulait présenter notre travail. J'ai été dans plusieurs galeries. Il y a une remarque que j'ai faite. Il y a un galeriste qui m'a dit que votre art, c'est trop caraïbéen.
Je dis, c'est quoi ça? Mais c'est un moyen à moi de m'exprimer. L'affaire du Caribéen, qu'est-ce que ça a à voir avec mon travail? Donc, c'est pour dire, il y a des non-dits dans le milieu. On ne connaît même pas à quel point frapper dans ce milieu-là. Donc, c'est vraiment restrictif. Quelqu'un qui vit dans le domaine artistique, surtout lorsqu'on est noir, comme tu l'avais dit tantôt dans la présentation. Donc, il y a beaucoup de difficultés. On vit dans une société qui parle d'intégration, mais lorsque tu rentres au plus profond de cette intégration-là, tu vois, c'est la désintégration. Est-ce qu'on vous accepte vraiment? Parce que si on vous accepte, on devrait vous dire, bon, OK, on connaît votre background, votre capacité, on va vous aider à vous intégrer pour ne pas recommencer à zéro. Mais la majorité d'entre nous recommence à zéro. À un certain âge, tu es obligé de faire n'importe quoi pour survivre. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a des défis finalement qui sont liés au manque de... D'abord, est-ce que vous constatez qu'il y a un manque de représentativité des œuvres des personnes qui sont issues de la minorité qu'on appelle visible? Statistique a prouvé qu'un professionnel du même calibre que moi, le fait qu'il est blanc entre guillemets, il peut gagner le double de mon salaire. C'est le statistique qui le dit. Donc, dit que les problèmes sont réels. Peut-être, et en fait, il y a très peu de publicité autour de ces problèmes-là, mais ils sont là et c'est des problèmes concrets. Parce que je ne connais pas vraiment de galeristes noirs ici. Je ne connais pas. Et pour les peintures aussi, les galeries sont présélectives. Donc, les contraintes sont multiples. Quel est, d'après vous, le rôle que ces endroits-là, que ces espaces d'expression artistique ont à jouer dans la représentativité, justement, des créations des personnes des communautés visibles? En fait, selon moi, ce serait à eux en fait, c'est pas vraiment à eux. Ils auraient dû accepter de présenter les œuvres de ces artistes-là. Parce que moi, j'ai déjà essayé, parce que moi, j'habite à Repentigny. Il y a c'est pas une galerie, ça s'appelle le Centre d'art de Repentigny. J'ai tenté, mais on m'a dit qu'il y a une liste d'attente que je ne connais même pas quand est-ce que ça va terminer. Donc, c'est ça la réalité. Donc, c'est sûr, je sais que dans ma communauté, on fait très peu de recherches en ce domaine-là, mais lorsqu'on fait des recherches, les résultats sont presque les mêmes. Donc, on veut vraiment... Parce que qu'est-ce qu'un artiste souhaite? Est-ce que le public connaît ses travaux? Est-ce qu'il sort de son sous-sol comme moi, je souhaite sortir de mon sous-sol? Mais sortir de mon sous-sol, il faut que... Je trouve de l'aide, c'est ça le mot. Quelqu'un qui m'accepte et qui dit, OK, je vois ton travail, OK, est-ce que tu aimerais l'exposer quelque part? C'est ça l'aide que tout artiste dans le monde visuel aurait aimé. Donc plus de visibilité. Plus de visibilité. De portes qui s'ouvrent pour le genre d'art que vous exercez. Alors, merci beaucoup, Monsieur Edzer Prophète, artiste peintre et membre du collectif des artistes Réminiscence. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier aussi. Merci. Alors, Joyce Nsana, merci d'être venue à nous. La première question que je vais vous poser, c'est un peu de décrire un peu votre pratique artistique, de décrire votre parcours et votre pratique artistique. Alors, je suis une artiste, auteure, compositrice et interprète. Et mon parcours, pour faire court, je viens d'une famille où la musique a toujours été présente. J'ai grandi avec un père auteur, compositeur et guitariste, une mère qui était à la chorale. J'ai fait mes premiers pas évidemment à l'église et puis
à 18 ans, en allant continuer mes études en France, je commence à tranquillement entrer dans ma carrière solo. Je rencontre d'autres artistes et d'autres musiciens qui font d'autres genres de musique, autres que le gospel ou les musiques urbaines de chez nous. Et puis finalement, j'arrive en 2009 au Québec où j'entame ma carrière solo en tant que Joyce Nsana. Est-ce que vous pratiquez, vous pratiquez à 100% votre art ou est-ce que vous avez un autre métier à part votre activité artistique? J'ai fait des études en LEA, en langue étrangère appliquée, dans le but de devenir interprète, de faire interprétariat. Puis j'ai fait d'autres études ici au Québec pour devenir éducatrice à l'enfance et j'exerce aussi en tant qu'éducatrice à l'enfance. Donc oui, je suis une artiste, auteure, compositrice, interprète, mais je suis aussi éducatrice à l'enfance. Ok, parfait. Est-ce que le problème de la visibilité ou du fait que les gens puissent découvrir votre talent, votre art, est-ce que c'est une des raisons qui fait que vous ne le pratiquez pas à 100%? Oui, la visibilité peut être un des défis. En tant qu'artiste d'origine africaine, noire, femme, oui, il faut dire que la visibilité n'est pas la même. Les plateformes, le système en tant que tel n'offre pas la même visibilité aux artistes qui sont, on va dire, d'ici, autre que la diversité. Les chances ne sont pas les mêmes, la visibilité n'est pas la même. Voilà, donc c'est toujours un défi et puis un combat constant pour se faire voir, pour se faire valoir. Et j'avoue que ça peut être parfois difficile et être décourageant, mais heureusement que dans tout ce cheminement, je n'ai pas arrêté de chanter. Je n'ai jamais arrêté de chanter. Puis vous avez évoqué un peu les défis qu'il y a justement dans le fait d'exercer un métier artistique. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns qui, selon vous, empêcheraient justement ou mettraient un frein à la visibilité justement? Je pense que les freins ne viennent pas du fait qu'on est un artiste ou qu'on exerce notre art. Les freins viennent vraiment, selon moi, du milieu dans lequel on exerce notre art, du système, de comment il est fait. Et je pense que l'art en lui-même, il va partout, il s'adresse à tout le monde et il ne peut pas être un frein. La preuve, même lorsqu'il n'y a pas de visibilité, les artistes comme moi ou d'autres dits de la diversité trouvent des moyens de se faire voir avec les moyens qu'il faut, avec la débrouillardise tout simplement. Et heureusement qu'il y a des plateformes et des entrepreneurs et des structures qui travaillent pour mettre de l'avant des artistes dits de la diversité pour les faire valoir. Ok. Donc justement, en parlant de mettre en avant, est-ce que vous avez des étapes qui ont été marquantes dans votre carrière et qu'est-ce qui a contribué justement à mettre en avant votre talent aussi? Les étapes, je dirais qu'elles ont... Pour moi, ça a commencé avec les Silly d'Or, qui était à l'époque, qui est toujours organisé par Nuit d'Afrique. Puis j'ai fait quelques vitrines comme Vision Diversité, Landmark Event, où j'ai eu des mentors ou des structures comme le DAM, Diversité Artistique Montréal. J'ai eu aussi des modèles, on va dire des coachs aussi, qui ont fait tous ces chemins-là avant nous, qui ont tracé les chemins avant nous, Zab Mabungu. Et aujourd'hui, je continue à faire ce chemin-là, ces vitrines-là qui donnent de la place aux artistes comme moi,
dite de la diversité. Nous avons aujourd'hui vu sur la relève Mondial Montréal, où je serai très bientôt. Et évidemment, cette année, il y a eu Révélation Radio-Canada, qui était aussi une belle visibilité, un encouragement pour les artistes, pas seulement de la diversité, mais les artistes d'ici. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que la question de la langue peut être un obstacle pour la circulation et la découvrabilité justement de votre art? Elle l'est, mais elle ne devrait pas. Je pense qu'elle ne devrait pas. On fait partie d'une société diverse, multiculturelle, appelez ça comme vous voulez. On ne peut pas se cloisonner quelque part dans un seul endroit avec une seule culture parce que ce n'est pas la réalité. Donc en réalité, il y a des langues, et toutes ces personnes d'origines différentes apprennent à vivre ensemble et donc font leur art ensemble. Et notre art, il est divers. Il ressemble à toi, il ressemble à moi, il ressemble à l'autre personne, avec différents accents, avec différents noms, avec différentes formules. Donc ça ne devrait pas être, même si ça l'est en ce moment où parfois je vois des artistes qui se sentent forcés de changer certaines choses, certaines choses dans leur parcours ou dans leur façon de faire les choses pour fitter ou pour cadrer dans un seul modèle. Moi, personnellement, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je pense qu'on doit pouvoir fitter partout. Okay. Mais bien, merci Joy Nsana pour cette entrevue. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Le Symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine s'est terminé sur une belle note, une note musicale avec nul autre que Ilham. Ilham avec qui on va vous laisser pour finir cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Jurum nene hajibini mi tokale majare aserdi mi majare asudimi surimi todoloji he jangol hatta timaji jam koy ulayleri no fodi lawal wono mi degal manene kolali jamaje Sumima velto Hanen Sa defi mi altata galeo Hanen Nene Hajoki endam Hakune ma koroji manen Hajoki endam Hakune mas khilabe manen Biyum khabi kuli malio Khabi ya Allah yurmo ma ya famo Ya barke Seexu Tijane Sumima welto ne 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 sarifi ne ne. Merci beaucoup.